ce qui est arrivé la nuit dernière à Bruno Guillon, l'animateur de France 2 et Fun Radio, qui a été menacé avec une arme séquestrée. Sa femme a été ligotée. Vous allez voir ce qui s'est passé. C'est extrêmement violent. On va tout vous raconter dans un instant avec notamment Reda Belladj. C'est ça, Reda, les mecs avaient des infos. Oui, souvent ils ont des infos. On a régulièrement aussi, pour les gens qui font les marchés, on sait que dans certains quartiers, on donne des primes à des gens qui balancent des gens qui travaillent dans les marchés parce qu'ils savent que dans la plupart des gens qui travaillent dans les marchés ont souvent de l'espèce. Exactement. Donc oui, c'est souvent le bouche à oreille, comme a dit monsieur. Et puis c'est des réseaux qui sont de délinquants au profil. On voit de plus en plus de profils, surtout de banlieues, de quartiers. Malheureusement, au vu de la description des individus, ça semble être le cas. Alors c'est quoi la description des individus ? Masque, la mode, hein, le masque chirurgical, puis la capuche, assez jeune. Ils étaient 4 à 5 individus. 4 à 5 individus. Oui. Donc ils se sont introduits dans la maison. Ils se sont introduits dans la maison, ça a été très très violent. Ils ont, Donc là, ils ont sorti une arme de poing. D'accord. Donc c'est pas un cambriolage, il faut préciser, parce que c'est important, là c'est du criminel, c'est un vol à main armée. D'accord. En bande organisée avec séquestration. Ah. D'accord, alors on va rappeler ce qui s'est passé. Donc 3h40 du matin, vous imaginez bien, vous vous êtes réveillé par donc 4 ou 5 hommes avec des masques chirurgicaux. D'accord, ils mettent l'arme sur la tempe de Bruno Guillon, monsieur, oui. De l'animateur. Donc lui, il est dans son lit. Oui, tout à fait. Il les sort du lit, il lui met l'arme sur la tempe, parce qu'en fait, comme on dit, ils aiment avoir cet effet de surprise. Il faut que ce soit violent, et il faut que les joueurs soient surpris. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un temps de réflexion. La seule réflexion, c'est on va leur donner il se réveille avec une arme sur le... Voilà, il se réveille choqué avec une arme, avec sa femme et ses enfants. Ils sont séparés. L'enfant se retrouve avec la mère dans la chambre de l'enfant. Ils sont attachés. Donc là, ils sont les deux dans la chambre, hein, Bruno Guillon et sa... Non, la maman et l'enfant. Voilà, ils rejoignent le petit, et puis après, il y a 2 individus qui isolent la mère et le fils. Ils les attachent. Et ensuite, ils demandent les bijoux, les numéraires, enfin l'argent. Ils ont attaché le petit. Ils ont attaché tout le monde. Ils ont attaché tout le monde. Ensuite, ils ont détaché la mère. Ils ont détaché la mère pour pouvoir l'emmener dans les lieux où il y a les bijoux, pour l'emmener au coffre, pour qu'elle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, justement, c'est la spécificité de ce genre de méfait, c'est que le fait d'avoir les propriétaires, vous pouvez ouvrir le coffre beaucoup plus facilement que s'ils n'étaient pas là. Du coup, elle donne les numéraires et ensuite, elle appelle la police. Alors, ça a duré combien de temps ? A priori, à peu près 15 minutes. Ça va très très vite. Mais 15 minutes pour des victimes, je peux vous garantir que c'est extrêmement long. Je crois que c'est 2 montres qui valent cher. Je ne sais pas si vous avez le détail. Je pense qu'il y a... Voilà. On n'a pas encore le détail, parce que c'est ça la problématique sur ce genre d'affaires. C'est les victimes qui sont très choquées. Vous pouvez avoir dans la soirée ou dans les jours à venir un retour sur expérience et vous dire, voilà, se rendre compte qu'il y a eu ça, 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 il y a peut-être un individu de plus, on a remarqué telle ou telle chose. C'est l'enquête de voisinage qui est très très importante. Vous avez parlé des descriptions des individus. C'est quoi ? C'est des personnes qui parlaient français. Ce sont des quoi ? Oui, moi je sais qu'à chaque fois que je fais un plateau, j'aime bien prendre attache avec les collègues des services concernés. Enfin là, c'est pas le service, parce que là, c'est la BRB qui a été saisie. D'accord. Quand vous avez une affaire, pas basique, la séquestration n'est jamais basique pour les victimes, mais à partir du moment où vous avez une pluralité d'auteurs, l'usage d'une arme, enfin l'exhibition d'une arme, pardon, et surtout que c'est une personnalité, automatiquement, vous basculez judiciairement parlant dans une enquête prioritaire. Donc c'est-à-dire que là, vous avez le parquet, vous avez les officiers de police judiciaire de la brigade de répression du banditisme qui restent avec le même substitut du procureur qui va traiter l'affaire de A à Z. Ces mêmes collègues sont en contact tout le temps avec les victimes, qui sont très choqués pour les rassurer, pour leur dire que l'enquête avance, ou pas. Et du coup, vous enquêtez, vous faites l'enquête de voisinage. Et ce qui est très important quand vous arrivez sur les lieux, c'est les policiers de voie publique qui arrivent sur les lieux, ils doivent préserver les traces et indices, parce qu'à partir du moment où il y a l'arrivée des pompiers, pas contre les pompiers, mais c'est très important de préserver, malgré les chocs, les lieux. Et la police scientifique, elle va apporter des éléments très très importants. Si vous faites une enquête normale, c'est 4 à 6 mois dans ce genre d'affaires. Si vous avez des indices ADN, et c'est là que c'est important, la présence de la police scientifique, le travail de la police technique et scientifique, c'est que si vous avez des prélèvements ADN, en 15 jours, vous pouvez boucler l'affaire. Mais est-ce qu'il y a une description des individus assez précise ou pas du tout ?
Écoutez, on sait qu'il y a un individu nord-africain, casquette. Ça avait l'air d'être des jeunes de quartier, tout simplement. Donc voilà, après, on ne peut pas donner trop de détails parce que ça se trouve, ils nous regardent même ce soir. Ils leur ont parlé, ils leur ont dit quoi? Alors, en général, ce sont des gens qui sont, comme il n'y a plus de code, sont des gens qui sont très violents verbalement et très menaçants. Et dans ces cas-là, vous pensez, en général, quand vous avez un enfant, vous pensez qu'à votre enfant, en fait. Vous ne posez pas de questions. Vous leur donnez tout ce qu'ils veulent, tout simplement. Maintenant, on a des équipes qui sont avec la télé, avec les séries, qui sont très, très, très organisées. Il y a même des équipes qui posent des balises sur les véhicules des victimes. Et c'est-à-dire qu'ils les suivent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des balises sur les véhicules. En fait, les individus, plus ils vont montrer qu'ils sont déséquilibrés, qu'ils ont peur de rien et qu'ils sont vulgaires, qu'ils sont violents, plus la personne va se dire bon, je ne vais pas jouer, même si j'ai de l'argent là, je vais le donner. Parce que c'est vrai qu'ils sont, excusez-moi, il n'y a plus de code, ils sont très stupides en fait. Justement, les bijoux, on ne peut pas les retrouver parce que ça avait été coulé assez rapidement. Ça va partir où, ça, les bijoux? Écoutez, il y a différents réseaux. L'économie, on a laissé, vous savez, je ne vais pas refaire le sujet qu'on a fait il y a quelques temps, mais on a de plus en plus de mal à avoir de la présence policière sur la voie publique parce qu'il y a d'autres priorités. Du coup, le marché parallèle se développe de plus en plus. On l'a vu avec, par exemple, les mortiers. Les gars, ils sont équipés alors qu'on ne peut plus les vendre en France. Aucun artifice n'est vendable en France. Et pour autant, les gars, ils arrivent à avoir des mitraillettes 390 coups sur du mortier. Donc là, c'est pareil. En fait, vous avez du marché parallèle qui peut après, finalement, peut-être finir en Europe, sur des réseaux en Europe. Mais là, déjà, vous avez une demande déjà dans les quartiers où les gens aiment bien se balader avec des véhicules de luxe, porter des vêtements de luxe, avoir des sacs à main de luxe. C'est la nouvelle génération. Et c'est la nouvelle génération de la délinquance également. Oui, en fait, à partir du moment où vous avez la cible, vous mettez, c'est un peu comme nous les policiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces individus ont la cible, ils mettent un dispositif en place, aller-retour, domicile jusqu'au travail. C'est vraiment très très bien préparé pour pas se faire attraper. C'est très très rare de faire une séquestration en flagrant délit. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Mais c'est exactement ça. Mais vous avez aussi la vengeance d'un proche, comme a dit le monsieur. C'est possible d'avoir la vengeance d'un proche ou quelqu'un de jaloux, parce que dans le milieu de la télé, il y a des gens jaloux. Vous avez aussi, tout simplement, moi j'ai discuté avec un collègue, je ne vais pas dire quel service, mais d'un groupe de répression du banditisme qui m'a dit, il y en a un, parce qu'en général, les individus, quand ils se présentent, ils balancent jamais les complices. Par contre, ils passent aux aveux immédiatement. C'est ce que m'a dit le collègue.